Combien ça coûte un détective privé? Vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle vous avez besoin de preuves dans une procédure judiciaire, ou vous avez peut-être tout simplement besoin de réponses par rapport à des doutes que vous avez, que ce soit dans votre vie perso ou votre vie professionnelle. Et du coup, vous vous posez peut-être la question de savoir ce que ça peut coûter de faire appel à un professionnel de l'enquête. Grâce à cette vidéo, vous allez enfin savoir le budget à prévoir si vous avez envisagé de recourir au service d'un détective privé. Avant ça, si vous avez envie de connaître toutes les coulisses du métier de détective privé, pensez à vous abonner, ça prend une seconde et c'est juste là. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Donc très souvent, quand j'ai un client qui m'appelle, il m'explique rapidement qu'il cherche un détective et la toute première question qu'on me pose, c'est la suivante. Allô, bonjour, j'ai besoin de vos services pour une enquête, combien ça coûte? Faut savoir que c'est impossible de vous répondre si vous posez la question de cette manière. Bah oui, si vous appelez un détective sans lui expliquer clairement ce dont vous avez besoin, et en lui demandant juste ça coûte combien, c'est un peu comme si vous alliez chez votre boulanger et que vous lui demandiez bonjour, combien coûtent vos pâtisseries. Si le boulanger il sait pas si vous avez besoin d'une tarte aux pommes, une tarte au citron ou un millefeuille, et puis pour combien de personnes, bah il pourra certainement pas vous répondre. Nous c'est pareil, le coût d'une enquête, ça dépend de plein de facteurs. Déjà il faut bien distinguer deux types d'enquêtes. En premier, il y a les enquêtes dites administratives, pour lesquelles il n'y a pas ou peu de déplacements. Pour ce type d'enquête, en règle générale, ça va être des tarifications forfaitaires qui vont vous être proposées. Alors, ça va aller de quelques centaines d'euros pour des enquêtes simples, comme des recherches d'adresse ou des recherches de patrimoine. Mais ça peut aussi aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, 2, 3 ou 4 000 euros, pour des enquêtes financières complexes qui peuvent être parfois très techniques. La seconde typologie d'enquête, ça va être les enquêtes dites de terrain. Bon, pour parler plus clairement, ça va être tout ce qui est surveillance et filature. Là, le tarif, il est très variable. Parce qu'en fait, ça va coûter le temps qu'on va y passer. Et ça, c'est très compliqué à estimer en amont. À part si vous avez des informations très précises sur des jours et des heures sur lesquels on va pouvoir obtenir des éléments probants. Sachez qu'en moyenne, sur les filatures, un détective privé il va facturer entre 80 et 130 euros par heure passée sur le terrain. Si vous devez avoir un chiffre en tête, pour une journée de travail, on va dire une dizaine d'heures, il faut compter entre 800, 1200, 1300 euros. Voilà. Alors, ça peut paraître cher comme ça, mais il faut savoir que sur les montants qu'on facture aux clients, il y en a déjà une bonne partie qui vont directement dans les poches de l'État. Entre la TVA, les différentes charges liées à l'exploitation d'une entreprise, on parle de 40 à 70% qu'on reverse directement. Toi, mon ami entrepreneur, tu sais de quoi je parle. Et après ça, tu enlèves encore la partie des charges fixes pour la communication, le loyer de tes bureaux si tu en as, tes salaires si tu as des employés, etc., etc., etc. Alors, après dans la vie, et ça c'est valable pour tout, il faut toujours mettre en balance la somme que tu dépenses pour une prestation avec ce qu'elle va t'apporter. Des réponses à tes questions, une économie ou un gain substantiel dans un procès à venir. C'est toujours pareil, il faut souvent dépenser un peu maintenant pour gagner plus tard. Pour finir, que ça soit pour une enquête administrative ou une enquête de terrain, sachez qu'il y a plein de paramètres qui vont faire varier le prix de la prestation. Premièrement, la quantité d'informations dont vous disposez avant le début de l'enquête. Bah oui, parce que le tarif il va pas être le même si vous avez des informations partielles ou des informations partielles à nous transmettre, ou si on part d'une feuille vierge. Deuxièmement, d'une agence à l'autre, vous allez aussi constater des différences de prix parce que vous allez payer l'expérience et les compétences techniques du détective que vous allez choisir. Moi, ça me paraît normal qu'un enquêteur qui a 20, 30 ou 40 ans d'expérience, il soit plus cher qu'un enquêteur qui vient de s'établir. C'est comme ça dans toutes les professions. Pourquoi? Parce qu'en faisant appel à quelqu'un qui a plus d'expérience, il sera peut-être plus rapide ou plus efficient, ou vous aurez à la fin peut-être un rapport plus complet. Et donc ça c'est normal, ça se paye. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce que peut coûter une enquête réalisée par un détective privé. Je termine juste par un petit conseil, si vous avez besoin d'un détective un jour, exigez systématiquement un contrat qui va préciser clairement les tarifs qui vous seront appliqués. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si vous cherchez un détective privé, trouvez le petit Fox. Allez, à plus!